jour, il y a une fille qui m'a dit, on sortait ensemble, elle m'a dit, tu vois, moi je te trouve très bien physiquement, t'as pas beaucoup de défauts, le problème c'est qu'ils sont tous concentrés sur ton visage. Putain, mais elle m'a tué quand elle m'a dit ça, je te jure. Ah, je l'aurais baffé, quoi, la meuf. Et après, pour se rattraper, elle me fait... Attends, t'applaudiras tout à l'heure. Non, mais je voulais pas dire ça pour te vexer, je veux dire, moi je t'aime bien quand même. Je t'aime bien quand même. Tu comprends ce truc, ça veut dire objectivement, il n'y a rien pour que je t'aime. Mais moi, je suis une fille simple, tu vois. J'aime les carottes râpées, j'aime les betteraves, et toi, je t'aime bien quand même. Tu sais, avec cette nana, je ne pouvais plus supporter qu'elle me le regarde de visage, tu vois. On ne baisait plus qu'en levrette. Et elle me disait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, cette position? Je lui disais, écoute, te plains pas, les chiens n'ont pas le choix. Et je disais rien, tu vois. Il y a des gens à qui ça va très bien de perdre les cheveux, tu vois. Les noirs, tu sais jamais s'ils sont rasés de près ou s'ils ont plus de cheveux. Nicolas Anelka, j'ai jamais su. Maoulé non plus. Et Maoulé, laisse-moi te dire que t'es très beau comme ça. Enfin, t'es beau. Enfin, comme ça va, quoi. Je veux dire, si t'avais des cheveux comme moi, une règle, tu te les mettais, ce serait pas plus beau, tu vois ce que je veux dire? Moi, parfois, je flippe à l'idée de finir comme ces vieux qui n'acceptent pas leur calvitie et qui se coiffent, se font une règle avec les 3 poils de cul qu'ils ont ici, là, tu sais, ces plaques-là. Ou alors ces gens qui sont chauves et qui se font une queue de cheval. Vous voyez, ces gens-là qui s'appellent Régis et qui pensent que quand on parle de nous, on dit bah tu connais pas Régis? Bah, c'est Régis, le mec qui a une queue de cheval. Mais non, Régis, on dit pas ça, Régis. On dit Régis, le mec, le chaud, avec une queue de cheval à la con. C'est ça qu'on dit Régis. Mais c'est vrai. Tu vois, c'est devenu tellement tabou chez moi, tellement gênant cette espèce de perte de cheveux là, que ma mère elle prend ma défense, tu vois, à 33 ans. Quand mes frères me chambrent, que mon père me chambre, elle dit non, mais il perd pas ses cheveux, il a les cheveux fins, Alexis. C'est différent, il a les cheveux fins, tu vois. Et après, elle me trouve des circonstances atténuantes. Elle dit non, mais c'est qu'il a vécu 7 ans au Mexique avec la pollution et tout, c'est pour ça. Putain, mais maman, arrête, tais-toi. Au Mexique, il y a des gens, ils ont une implantation de cheveux qui commence là. Ils sont obligés de se raser le haut du crâne pour pouvoir se coiffer. Il y en a des gens comme ça. Ouais, putain. Le problème, c'est que j'ai les cheveux fins et en même temps, j'ai les cheveux gras. Et quand je me lève le matin, j'ai l'impression d'avoir de l'huile sur la tête, tu vois, quand je me passe la main dans les cheveux et que je regarde mes doigts, ils sont gras comme si j'avais mangé une gaufre à une fête foraine, tu vois. Et du coup, je suis obligé de me laver les cheveux tous les jours. Mais il faut pas se laver les cheveux tous les jours, parce que c'est ça qui abîme les cheveux. Donc il y a certains jours où en fait je sors pas de ma chambre, je vois personne juste pour laisser respirer un peu ma tête, tu vois. Je vais plus chez le coiffeur non plus. J'ai plus chez le coiffeur, parce que les coiffeurs, ils ont toujours ce truc de dire « Vous avez quel âge, monsieur ?» Et je sais qu'ils me disent ça pour me dire « Mais c'est un peu jeune pour commencer la calvitie. » J'avais une dernière, mais connard, j'ai 75 ans, je porte des Nike et je t'emmerde, tu vois. Ça me casse les couilles. Aujourd'hui, je me coupe les cheveux seul, tu vois. Et le problème, c'est que aujourd'hui, parfois, je croise des gens qui sont chauves, qui ont une moustache et des lunettes, et je m'identifie à eux, tu vois. Et jamais j'en ai vu un qui était beau gosse, tu vois. Ils ont tous des têtes de pervers sexuels, tu vois. Si demain, il y a une petite fille qui se fait violer à Villejuif, on m'accusera moi, on dira... Parce que j'habite pas à Nantes, j'habite plus à Nantes, j'habite à Villejuif. Les gens diront, c'est le marginal qui vit chez les Vietnamiens, là. C'est lui, là, c'est lui. Et les flics qui viendront, ils feront une perquisition chez moi, ils ouvriront et découvriront qu'il y a une cave. Et dans la cave, il y a 3 fillettes qui dorment sur un matelas souillé, et ils me diront, on a des preuves. Et je dirais, mais non, mais c'est des Vietnamiennes, c'est pas des fillettes, elles ont 25 ans, elles sont toutes petites, mais c'est pas de ma faute. Elles payent pour être ici, c'est des locataires, ça se passe comme ça. Et là, tu vois, on me mettra en prison et il y aura un avocat commis d'office qui me dira « Je vais pas essayer de vous acquitter, ce sera trop compliqué. On va juste vous trouver des circonstances atténuantes. Je vais parler de votre physique et les gens comprendront que vous étiez à bout et que c'était trop dur pour vous et que vous avez craqué, monsieur. » Merci beaucoup.